Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Qu'est-ce qui peut donc nous guider dans la vie? Une seule et unique chose, la philosophie. Cette sage parole est de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui a vécu il y a bien longtemps, et Frédéric Lenoir, philosophe, auteur prolifique, est de passage au Québec pour nous parler de cet empereur qui est connu par les philosophes, par certains aussi spirituels. Ceux qui sont des adeptes de la spiritualité connaissent bien l'œuvre de Marc Aurèle, mais c'est pas tout le monde qui connaît cet empereur. Non, tout le monde ne le connaît pas. Et en même temps, c'est un des empereurs de l'histoire les plus connus quand même. Ouais. C'est le seul dont on a gardé en Italie la statue équestre à Rome, très célèbre. Et puis, c'est un empereur dont le livre « Les pensées pour moi-même », que c'était des carnets intimes où il écrivait des pensées philosophiques, des maximes philosophiques. C'est le livre le plus vendu de toute l'histoire de la philosophie. J'ai lu ça dans votre livre. C'est fascinant. Des millions de lecteurs dans le monde depuis la Renaissance. C'est un livre qui a été publié à la Renaissance. Ont été soutenus par ces pensées philosophiques qui aident à vivre, tout simplement. Puisque c'est un philosophe qui cherche à développer une philosophie pratique, avec des conseils de sagesse, avec des phrases très fortes. Par exemple, essaye de vivre chacune de tes journées comme si c'était la dernière. Exact. Mais il y a combien de gens, je voyais une interview de Francis Ford Coppola, qui dit que cette phrase l'a aidé à vivre toute sa vie. Mais vous rappelez dans votre livre qu'il y a plein de gens très contemporains qui sont devenus des grands fans de Marc Aurèle. Et vous dites finalement, il est un philosophe stoïcien. Voilà. Expliquez-nous là. En fait, le stoïcisme, c'est un grand courant de sagesse. Bon, stoïcisme, ça vient du mot stoa, qui veut dire portique en grec, parce que c'était des gens qui philosophaient sous un portique à Athènes. Mais en fait, c'est un grand courant philosophique qui est né au IVe siècle avant notre ère, qui a duré plus de 1000 ans. C'est le plus grand courant philosophique de l'Antiquité. Et les principes fondamentaux du stoïcisme, c'est tout simplement que l'univers est parfaitement ordonné. Donc, il ne croit pas du tout au hasard. Il pense que tout est parfaitement ordonné, qu'il y a une intelligence supérieure, qu'ils appellent le logos, qui a créé cette harmonie du monde et que le cosmos est bon. Et à partir de là, ils croient que nous avons tous un destin et ils font cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ils nous disent ce qui dépend de nous, qu'on peut changer, c'est bien de le faire, on peut travailler sur ses émotions, on peut orienter sa vie morale, agir bien ou agir mal, etc. Mais il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous. On peut tomber gravement malade, ça ne dépend pas de nous, on peut perdre son emploi, on a des événements collectifs qu'on ne maîtrise pas, on le voit actuellement, il y a plein de choses qu'on est pris dans une tourmente qu'on ne maîtrise pas. Et d'où l'intérêt du stoïcisme, parce que quelqu'un de stoïque, c'est quand même quelqu'un qui supporte la difficulté. Qui réagit peu, en tout cas, qui ne suit pas forcément ses grands courants émotifs. Qui apprend à gérer ses émotions, c'est-à-dire qui ne se laisse pas embarquer immédiatement dans la peur, dans la colère, mais qui observe et qui dit au fond, oui, j'ai des émotions, j'ai une sensibilité, j'accueille, mais après, je décide par la raison si je me laisse embarquer ou pas dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, s'il y a des raisons, etc., pour garder la sérénité. Donc, le but des stoïciens, c'est ce qui ne dépend pas de moi, mieux vaut l'accepter, si je ne peux pas le changer, que d'être dans la colère contre la vie, dans un ressentiment, dans une anxiété permanente. Donc, c'est un courant philosophique qui nous apprend la maîtrise de soi, mais qui n'est pas si difficile que ça. C'est une question d'acceptation, en fait. Si on a confiance en la vie, et les stoïciens, ils ont confiance en la vie, ils disent le monde est bon. Et donc, si on a confiance en la vie, on accepte certaines difficultés ou épreuves en sachant que c'est peut-être quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de voir les choses autrement, de voir une opportunité dans les difficultés. Parce que dans le fond, c'est très proche. Tout à fait. C'est la théorie de la résilience déjà formulée dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'une épreuve peut vous faire grandir. Il faut voir le positif à travers toute chose. Qu'aurait dit Marc Aurèle à Donald Trump? Eh bien, vous savez que Marc Aurèle, c'est l'opposé total de Trump. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être empereur, donc déjà aucune ambition politique. Il a été empereur désigné, malgré lui, alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. De la famille, il n'est pas... oui, absolument pas. Il a été adopté, en fait, parce que c'était quelqu'un de remarquable, et on l'a adopté pour ses qualités humaines. Et donc, du coup, il a été empereur, et il a essayé toute sa vie, il s'est dit tout le temps dans ses pensées, et les historiens le reconnaissent, d'œuvrer pour le bien commun. Il dit, au fond, il ne faut pas chercher ses intérêts propres. Il s'est un peu sacrifié, d'ailleurs, Marc Aurèle. Il a consacré sa vie, sa santé, etc., et tout, pour gouverner l'Empire avec le plus de justice possible. Et donc, tout le temps, il nous dit, il faut viser le bien du collectif et pas son intérêt personnel ou celui de ses proches. Alors que Trump, c'est l'inverse. Il cherche d'abord son intérêt personnel, celui de ses proches, et après les États-Unis et le reste du monde, il s'en fiche totalement. Donc, il peut créer le chaos mondial.
Eh ben, au fait que il faut pas d'abord se laisser trop perturber, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, des trucs, et que, à mon avis, enfin là, je fais une analyse politique, ça ne durera pas très longtemps. Il va pas pouvoir indéfiniment lancer des bombes comme ça tout le temps, et on voit déjà un retour de bâton. On voit déjà que l'économie américaine est affectée, on voit déjà que la bourse dévisse, on voit déjà qu'il y a plein de gens qui ont voté Trump, qui le regrettent déjà aux États-Unis. Donc, ça peut pas durer très longtemps. Donc, à un moment donné, il faut pas se laisser complètement prendre par son verbe, il part dans tous les sens, il dit quelque chose, le lendemain l'inverse. Regardez l'Ukraine, après avoir complètement humilié le président de l'Ukraine, maintenant il dit on va revenir, on va à la table de négociation, finalement on va trouver des solutions. Donc il fait un truc, il dit le contraire. Faut pas se laisser embarquer là-dedans, faut prendre du recul. Et puis on verra avec le temps ce qui va rester. Je suis pas sûr du tout qu'il puisse continuer son programme, notamment de guerre économique comme ça longtemps. Et donc là-dessus, je dirais que c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que au fond, ce que nous disent les stoïciens, c'est qu'il faut toujours garder une espèce de... Ils appellent ça une forteresse intérieure. C'est-à-dire, il faut que son esprit ne soit pas en permanence perturbé par le mouvement permanent, le chaos permanent dans lequel on vit. Il faut toujours cultiver son jardin intérieur, c'est-à-dire garder une vie intérieure, des intérêts personnels forts. Par exemple, au lieu d'être tout le temps anxieux par toute l'information qui bouge tout le temps, eh bien, garder des activités personnelles qui nous font tenir debout, qui nous permettent de rester stables émotionnellement au milieu d'un monde très agité. Ouais. Vous dites ce que vous aimez parce que vous avez été très touché par les écrits de Marc Aurèle et par le personnage. Vous le décrivez, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous dites il est tout sauf un donneur de leçons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de donneurs de leçons aujourd'hui? Les philosophes ont tendance à donner des leçons, quand même à faire de la morale. Là, vous me voyez venir un peu. Là. On a toujours tendance à dire, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. La phrase commence souvent par il faut, fais donc. Voilà. Alors, Marc Aurèle dit fait tout le temps, mais pour lui, il s'adresse à lui-même. Oui, mais bon, ce sont des notes intimes. C'est un miracle, ce livre, parce qu'il n'aurait jamais dû être publié. C'est son carnet intime que ses soldats ont trouvé sous la tente. C'est qu'on l'ait aujourd'hui. Et qu'on l'ait retrouvé 7 siècles plus tard, publié à la Renaissance. Et en fait, il s'admoneste lui-même. Donc, quand il dit essaye de rester droit. 160 ans après Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Donc, du IIe siècle. Ça fait longtemps. Du IIe siècle. On a retrouvé le manuscrit qui avait été perdu. Où il est, ce manuscrit, d'ailleurs? À la Bibliothèque du Vatican. Wow. Et donc, en fait, ce livre n'aurait jamais dû être publié. Et je vous dis, c'est le livre qui a tellement touché les gens depuis sa publication, parce que ce sont des maximes dans lesquelles il ne nous dit pas « vous devriez faire ci, ça ». Lui, il s'admoneste lui-même en disant « essaye de te tenir droit, essaye de tenir compte des autres, de pratiquer la justice, etc. » et tout. Donc, il fait ça pour lui-même. Ouais, mais je trouve que les enseignements de Marc Aurèle dans ses pensées pour moi-même, qui est d'ailleurs un titre qui a été donné comme ça, parce que lui-même n'avait pas titré ces espèces de... C'est son éditeur. Voilà. Mais c'est difficile de rester droit, c'est difficile c'est une vigilance. C'est une vigilance de l'esprit. C'est-à-dire, il faut être... Vous savez, c'est ce que dit Socrate. C'est qu'une vie qui n'est pas examinée ne mérite pas d'être vécue. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la conscience sur sa vie. Sinon, on vit comme... Alors, excusez-moi, j'aime bien les animaux, mais de la même manière. C'est-à-dire si on vit uniquement pour nos instincts, pour manger, boire, nous reproduire, etc. et tout, très bien. Mais ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est la conscience. Cette capacité de s'auto-analyser, d'observer sa vie, de dire est-ce que je peux pas m'améliorer? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis tombé dans telle problématique? Comment gérer telle situation? Donc, c'est de mettre de la conscience, c'est d'examiner sa vie. Et c'est ce que nous propose Marc Aurèle à toutes les pages de son livre. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est pas simplement raconter la vie de Marc Aurèle, même si elle est assez édifiante, c'est aussi faire comprendre ses pensées. Parce que quand vous lisez les pensées, c'est en vrac, une série de maximes, il n'y a pas d'ordre. On comprend pas très bien la philosophie stoïcienne qu'il y a derrière, je dirais, dans sa structure. Et donc, j'ai voulu faire comprendre les grands mouvements de la pensée stoïcienne. Et il y a un point très important qui rejoint l'actualité, c'est une pensée écologique. Les stoïciens nous disent tout est relié dans l'univers. Ils parlent de la sympathie universelle. Tous les écosystèmes sont reliés. Si vous touchez à quelque chose, ça va impacter autre chose. Et donc, il faut comprendre que tout est tissé en fait par la même intelligence cosmique, pour eux, le logos, et que donc il faut respecter tous les êtres vivants. Moi, ce que ça m'a fait dire, Frédéric Lenoir, en lisant le rêve de Marc Aurèle, c'est que, puis son fameux rêve, c'est qu'il se voyait donner une tâche gigantesque. À 16 ans, il apprend qu'il va être empereur, mais il fait une dépression, et il veut refuser, et puis il va faire un rêve où il voit que les dieux lui mettent des épaules en ivoire pour supporter le poids de l'empire, et il va accepter du coup. Voilà. Mais ce que ça me dit, et ce qui me reste ce matin après la lecture, c'est que
Ben, on devrait finalement enseigner la philosophie dès notre plus jeune complètement. âge. Mais Alors qu'on n'a pas, on a des cours de philo ici au Québec, on a ça au cégep. Je sais bien. Et en quand France, on est rendu dernière à classe, 17, 18 ans. Ouais. Et Ben, en France, moi, c'est ça quand fait même 10 plus ans. jeune, un non, peu, non, c'est pareil. Mais il faut avoir fait philo pour passer son bac, non? Non, pas du tout. Non? Dans toutes les classes, il y a philo en terminale, c'est-à-dire la dernière année à 17 ans. Mais moi, j'ai créé une association il y a 10 ans qui s'appelle SEV. Ouais. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble, dans lequel on forme des animateurs dans les écoles de philo. Ouais. Et donc finalement, on peut philosopher, on fait des ateliers de philo. Nous, on a formé 5000 animateurs, on a formé aussi au Québec, dans lequel on fait philosopher les enfants dès l'âge de 6 ans. Ouais. Et ce sont des petits philosophes, les enfants. Ouais. Ils adorent ça. Ils adorent réfléchir, penser, argumenter. Et si tous les enfants du monde faisaient de la philo, mais le monde y changera une génération. Complètement. Et moi, je préfère la philosophie à la religion. Alors, tout à fait. Parce que c'est le langage universel. Voilà, la religion, c'est des croyances particulières, culturelles. La philosophie, c'est la raison qui est universelle. Alors, je viens aussi de créer, parce que les parents des enfants qui font de la philo me disent, oui, mais c'est compliqué, parce que nos enfants, ils reviennent des cours de philo, ils nous disent, mais on leur dit, fais ci, fais ça, ils disent, papa, argumente. Donc, du coup, ça devient compliqué. On voudrait faire de la philo aussi. Alors, j'ai créé en France, il y a 6 mois, la Maison des Sagesses. On fait des cours de philosophie en ligne. Tous les jeudis soirs, il y a un cours de philo, on discute avec le professeur, etc. Donc, une formation continue en philosophie. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, c'est tout simplement la maisondessagesses.com. Et du monde entier, on peut se connecter. C'est un cours de formation en ligne. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Avec vous? Alors, pas qu'avec moi, il y a 15 professeurs. Bon, ben voilà. Frédéric Lenoir, merci beaucoup. En tous les cas, moi, je retiens plus de philosophie dans notre vie. Ça nous ferait beaucoup de bien. Le plus grand bien. Le rêve de Marc Aurèle, je vous le recommande chaleureusement. Moi, je l'ai lu en 2 heures. Sincèrement, j'ai envie de lire ses pensées pour moi-même. Ça m'a donné envie. Moi, j'aime bien Socrate. C'est le père de la philosophie pratique. C'est lui qui a inspiré le stoïcisme et tous les courants de sagesse. Ça m'a donné envie de me replonger là-dedans. Je trouve que c'est vraiment des enseignements fabuleux et très utiles dans cette époque tourmentée. Frédéric, bon séjour chez nous. Merci beaucoup.